Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice, paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Amen. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Amen. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles, et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous voyez que l'atmosphère est bien pour prêcher, non? C'est vrai que j'aime quand c'est comme ça. Quand c'est calme, quand il n'y a pas trop de chaleur et autres. Et puis là, on peut parler. Alors que le Seigneur vous bénisse, on fait vite et puis on rentre. Vous êtes prêts? On peut travailler? Amen. Et comment y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais prendre quelque chose ici. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ces moments merveilleux que tu disposes pour nous encore aujourd'hui. Merci Seigneur Dieu, parce que tu nous parles dans les événements, tu nous parles dans le quotidien, tu nous parles dans nos sons, tu nous parles par les visions, tu parles par ton esprit, tu parles. Mais puissions-nous prendre garde à toutes ces choses, que ton nom soit élevé. Père, nous recommandons nos cœurs, nos yeux, nos oreilles, du cœur entre tes mains maintenant, afin que toi-même tu y places ta parole et que tu y places tes instructions.
Ton nom soit élevé. Amen. Amen. Des questions? S'il n'y a pas de questions, vous me dites. Bon, s'il n'y a pas de questions, on dit que Frère Jimmy a des solutions. Donc, je vais poser des questions. Hein, Frère Jimmy? Je pose la question, c'est ça? Donc, pendant qu'on va prier tout à l'heure, il faut qu'on prie pour ceux qui ont voyagé, n'est-ce pas? Amen. Il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, ceux qui commencent à parler, il ne faut pas qu'on pose des questions. Je crois que ce serait bien de prendre 4 ou 5 messages encore ici, des prophéties ici. Qu'on commence par là. C'est bon? C'est ça, non? Avant que je ne donne ces messages qui sont écrits ici, je vous pose la question. Pour quel but le Saint-Esprit montrerait des choses mauvaises qui sont en train d'arriver? Pour quel but? Quel est le but du Saint-Esprit de vouloir montrer que quelque chose de mauvais arrive? Pourquoi? Ça peut nous mettre en garde. Afin que quoi? On puisse continuer à se préparer, nous les chrétiens. Tu es d'accord avec lui, Jimmy? Oui, et prier davantage si les choses peuvent s'améliorer. Comment? Et puis aussi si les choses peuvent s'améliorer. Ok. Numéro 1. Je crois que c'est mieux qu'on commence par... En tout cas, tout ça est mauvais. Tout ce qu'il voit ici est mauvais. Il faut comment il ne donne pas. Hein? Il donne ou bien il ne donne pas. Je crois que c'est bien de commencer. Vous savez, j'ai dit, je ne parle pas du Cameroun. Pour la situation politique du Cameroun, je n'en parle plus. Mais ceci, je dois parler de ceci, c'est... Comme ça n'est pas... Ça n'a pas très à voir avec la politique. Je crois que ce serait bien de commencer par là. Donc... Là, c'est le Cameroun. Nord du Cameroun. Mettez nord du Cameroun et puis je vous dis des choses qui vont y arriver. Le nord du Cameroun. Des inondations. Ça, c'est dans le nord du Cameroun. Quand on parle du nord du Cameroun, c'est la partie septentrionale, n'est-ce pas? Des inondations. Je vous le dis à vous pour qu'on puisse mettre cela à la prière. Donc, premier message, le nord du Cameroun, des inondations. Et il voit ici, c'est écrit perte de bétail et d'habitation. Donc, vous voyez clairement des gens qui ont pour moyen de subsistance, comme fonds de commerce, des bétails et qui meurent noyés. Des gens qui ont leur pirogue qui était, les petites pirogues qui les permettent de vaquer à leurs occupations, ça a disparu. Et vous voyez clairement que même là où les gens pouvaient passer à pied, c'est inondé de l'eau, jusque dans les petites maisons en terre et qui ça balaisse là. Ça, c'est l'inondation dans le nord du pays. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-ci depuis? Parce qu'on connaît quelle est la cause. Vous avez moi. Et je vois ici, dans ce message, c'est noté ici, dans un autre message, j'avais parlé d'un mouvement qui doit naître dans le nord du pays. Vous vous souvenez de cela? Amen. Qui se souvient de cela? Amen. Donc le mouvement est déjà là, donc c'est déjà existant. Donc ce mouvement dont le Saint-Esprit parlait, qui doit naître, est déjà là. C'est déjà là, c'est déjà bien constitué et on pouvait savoir de quoi il est question. Mais maintenant, la question c'est, à partir de cette inondation, c'est quelle est l'étincelle qui va faire? Qu'est-ce que ce mouvement va faire de cela, à l'issue de cela? Je vais parler d'un mouvement qui va naître dans le nord et qui vont prendre à cœur la chose de la population du nord en disant ce sont des laissés pour compte. C'est ce qui avait été dit, n'est-ce pas? Oui, donc cette inondation, ce qui vient d'arriver, va pousser encore ce groupe-ci à travailler dans ce sens-là, dans le sens de s'occuper de l'air. Donc c'est un moyen d'exploitation maintenant pour pouvoir faire la politique. Et donc, mais ça va trouver terrain fertile. C'est-à-dire que quand les gens vont se lever maintenant pour parler qu'on nous a abandonnés, mais on ne fait rien pour nous, donc regroupons-nous ainsi. Ça va trouver donc adhésion. Qu'est-ce que ça a annoncer sur le pays? Donc le nord,
Je crois que j'ai dit que sur les choses, si je ne dois plus dire en donnant trop de détails comme ça, j'ai dit inondation, record à Douala, je reste tranquille. Il ne donne pas les détails. Retour des biens pillés en Afrique, il ne donne plus de détails. Pour que le côté spirituel de cela, on garde cela en esprit. Alors dans le nord du Cameroun va essuyer des inondations où il y aura les pertes de bétail. Est-ce qu'on peut éviter ceci? Oui, on peut éviter. Oui, ainsi dit l'esprit, on peut éviter. On peut éviter. Voilà. Bon, on peut éviter en faisant comment? Ça dit que dedans, ces choses-ci sont les choses qu'on peut éviter. Les territoires sont vastes. On peut éviter en orientant l'eau avec les bulldozers. On creuse des canaux pour pouvoir orienter. On peut le faire. Pour le nord, c'est quasi clair. On peut le faire. Donc, il y a une inondation, une grande inondation avec des pertes de bétail et d'habitat. Et malheureusement, des enfants, bon, je crois que pour l'autre enfant, il reste avec perte de bétail et habitat. Je crois que c'est mieux comme ça. Pour que ça n'arrête pas les gens. Ça, c'est un. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Vous avez noté, n'est-ce pas? Notez et suivez tout simplement. Souvenez-vous, j'ai dit, pour la politique, pour ce qui va arriver de cet événement, de ce pays-ci, je n'en parlerai plus.